Bah, c'est parti. Merci. Bonjour encore une fois à toutes et à tous. Merci de vous être connectés. Donc, merci aussi à Charlie, Tony et Elisabeth de m'avoir proposé cette intervention à propos de la parachate Korah. Alors, j'ai fait la dracha hier à Haddad sur cette même paracha et j'avais, disons, en quelque sorte, quelque peu enfoncé, sans mauvais jeu de mots, enfoncé Korah. Donc, je me suis dit de manière très cohérente que aujourd'hui, j'allais peut-être essayer de lui sortir la tête, non pas de l'eau, mais de la terre. D'où la question, la terre a-t-elle vraiment englouti Korah? Et je vous propose donc de réfléchir à ce sujet à partir de quelques midrashim, essentiellement tirés du traité Sanhédrin, qui s'intéresse beaucoup à Korah dans sa dernière partie, on va y revenir, mais aussi à partir d'autres midrashim et d'autres sources qui sont extrêmement intéressantes et même impressionnantes. Alors, je reprends d'abord les versets qui relatent l'engloutissement de Korah et de sa clique. On est donc dans Bamidbar, c'est le chapitre 16, les versets 30 à 33. Je les relis en français dans la traduction de Méchonique que j'aime beaucoup parce qu'elle est proche du texte et en même temps je trouve qu'elle a une puissance poétique qui est souvent remarquable. Donc voici le passage qui sera l'objet de notre étude. Verset 30 donc. Et si c'est un prodige de création que créera Adonai, et la terre des hommes ouvrira sa bouche et les avalera eux et tout ce qui est à eux, et ils descendront vivants aux enfers, et vous saurez qu'ils ont blasphémé ces hommes-là, Adonai. Verset 31. Il y a eu, comme il finissait de parler toutes ces paroles, et la terre des hommes s'est fendue, celle qui est sous eux. Verset 32, c'est le verset de l'engloutissement proprement dit, et la terre a ouvert sa bouche et elle les a avalés, eux et leurs maisons, et tous les hommes qui sont à Korah, et toute la richesse. Et enfin, verset 33, ils sont descendus, eux et tous ceux qui sont avec eux, vivants, aux enfers, et la terre les a recouverts, et ils ont disparu du milieu du rassemblement, donc du milieu du peuple. Alors, nos maîtres, évidemment, se sont beaucoup interrogés sur ce passage fantastique dans toute la polysémie du terme, et ils s'interrogent sur ce qui a pu véritablement, et je mets évidemment tous les guillemets nécessaires à véritablement, sur ce qui a pu véritablement se produire, d'une part, et sur le sens qu'il convient de donner à l'événement que rapportent ces versets. Et je le disais à l'instant, une large partie de la fin du traité Sanhédrin, du chapitre 11 du traité Sanhédrin, qui s'appelle Chelek, on verra dans un instant pourquoi, est consacrée à cette question. En tout cas, il y est beaucoup question de Korah et du destin de Korah et de sa bande. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle traditionnellement ce dernier chapitre de Sanhédrin Chelek? Parce que la Mishnah qui lui sert de point de départ, qui sert de point de départ à la discussion, reprend la formule bien connue, Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba, tout Israël à part au monde futur. Et le moins qu'on puisse dire est que c'est une assertion qui ne va pas du tout de soi pour nos maîtres, et ils cherchent tout au long de cette discussion à envisager le champ d'application de la formule et à envisager aussi de manière précise quel type de crimes peuvent précisément priver, quand bien même étant Israël, peuvent priver de cet accès au monde futur. Et ils le font d'une manière extrêmement concrète, en examinant un certain nombre de situations, un certain nombre d'épisodes que l'on trouve dans le texte biblique, je dirais volontiers un certain nombre de scènes de crimes. Et ils essaient d'envisager si la portée de ces crimes est susceptible ou pas de priver du monde futur. Alors, par exemple, ils envisagent ce qu'il en est de la génération du déluge, ils envisagent ce qu'il en est de la génération qu'ils appellent la génération de la dispersion, c'est-à-dire la génération qui a entrepris de construire la tour de Babel.
ils envisagent très très longuement, c'est véritablement à eux qu'ils consacrent la discussion la plus étoffée et la plus longue, ce qu'il en est du sort des habitants de Sodome, et c'est aussi à propos des habitants de Sodome qu'ils sont le plus sévères, le plus unanimement sévères dans leurs conclusions, en insistant toujours sur le fait que les habitants de Sodome sont effectivement privés du monde futur parce qu'ils se sont refusés. C'est quelque chose qui revient de manière permanente dans leurs discussions et les exemples qu'ils prennent, parce qu'ils se sont refusés à la générosité et qu'ils ne pratiquent pas l'hospitalité. Ils abordent ensuite, comme en passant de manière extraordinairement brève, la situation des explorateurs, dans Paracha qui a précédé la nôtre, et puis ils s'arrêtent donc beaucoup plus longuement sur ce qu'il en est du sort qui est réservé donc à Korah et à sa clique ou à sa bande. Et certains, dans l'interprétation qu'ils font des versets, dans l'interprétation qu'ils proposent du texte, certains sont beaucoup plus littéraux que d'autres dans la lecture qu'ils font du texte et dans la manière de formuler la question. Je vous en donne un exemple, mais ce n'est pas ce sur quoi je voudrais m'attarder plus longuement aujourd'hui. Un certain nombre de rabbins se posent la question de savoir, par exemple, qui a véritablement été englouti. Ils ne remettent pas en question ou ils ne cherchent pas une signification précise à l'engloutissement, mais ce qui les intéresse, c'est de savoir qui a été englouti. C'est par exemple le cas de Rabbi Yohanan, on est là dans Sanhédrin 110a. Rabbi Yohanan a dit « Korah n'était pas parmi ceux qui ont été engloutis par la terre, ni parmi ceux qui ont été brûlés. Il n'était pas parmi ceux qui ont été engloutis, car il est écrit « La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, et leurs maisons, et tous les gens qui étaient à Korah », c'est le verset 32 du chapitre 16, mais pas Korah lui-même. Donc vous voyez que ici, Rabbi Yohanan s'appuie vraiment sur une lecture extrêmement littérale du texte. Le texte ne dit pas explicitement que Korah a été englouti avec les siens, avec ceux qui l'avaient suivi, et donc il n'a pas été englouti, mais je vous rassure quand même en quelque sorte, Rabbi Yohanan précise un peu plus loin que Korah n'a pas été englouti à ce moment-là, mais qu'il a été englouti plus tard, dans le deuxième épisode du châtiment que rapporte la paracha. Mais l'essentiel de la discussion qui se joue entre nos maîtres n'est pas du tout de cet ordre-là, et la plupart d'entre eux posent d'emblée la question de savoir si Korah et les siens donc, ont eu accès au monde futur. Il y a véritablement une dramatisation de l'enjeu dans l'étude des versets, dramatisation de l'enjeu qui s'inscrit, on l'a vu, tout à fait dans la logique de cette dernière partie de Sanhédrin, mais qui donne aussi évidemment une sorte de puissance métaphorique à l'événement de l'engloutissement et qui permet de réfléchir de manière à la fois imagée et très vivante à la gravité des fautes qui ont été commises et, en réfléchissant à la gravité des fautes qui ont été commises, à la possibilité d'une teshuva. Et là encore, nos maîtres ne sont pas d'accord, bon, rien de nouveau jusque-là, mais les deux parties sont clairement déséquilibrées. Et de manière un peu curieuse, quand on le connaît, si j'ose dire, c'est Rabbi Akiva qui est le plus radical. On est dans Sanhédrin 109b. Pour Rabbi Akiva donc, et Rabbi Eliezer, Korah et les siens n'ont pas accès de manière définitive au monde futur. Et ils le disent de manière lapidaire en s'appuyant là encore sur l'articulation du verset lui-même. Et la terre les engloutit, donc c'est chapitre 17, verset 32. Akiva et Eliezer disent cette première partie, ce premier verset, et la terre les engloutit, signifie qu'ils ont été engloutis au moment même où ils l'ont été, hein, c'est l'épisode lui-même, et ils furent perdus, c'est le verset 33, et ils furent perdus du milieu de l'assemblée, cela signifie qu'ils sont perdus également dans le monde à venir, donc ils n'auront pas droit au monde à venir. Donc, il y a une première position très radicale et minoritaire, je le répète, qui est celle de Rabbi Akiva et de Rabbi Eliezer, pour qui la gravité de la faute commise par Korah et par les siens, non seulement
entraînent leur engloutissement tel qu'il est décrit dans le texte, mais les privent du monde futur. Et puis, face à Akiva et Eliezer, il y a une autre position qui est défendue de manière beaucoup plus large par un ensemble de rabbins et qui, eux, expliquent que certes, la faute de Korah a été considérable, mais qu'elle ne le prive pas forcément, définitivement, du monde futur. Parmi ceux qui défendent cette position, on est dans Sanhedrin 109b, il y a un rabbi qui s'appelle Rabbi Yehuda ben Beteira, qui dit la chose suivante. Ils sont comme un article qui est recherché, comme il est dit, je me suis égaré comme un mouton perdu, cherche ton serviteur, car je n'ai pas oublié tes commandements. Alors c'est assez intéressant de voir comment est composée cette intervention de Rabbi Yehuda. Cherche ton serviteur, car je n'ai pas oublié tes commandements. Ici, il cite un psaume. Il cite le psaume 119, verset 176. Et il articule sur cette citation du psaume un extrait en fait d'une discussion qui se trouve ailleurs dans le Talmud, qui se trouve dans Makot 22a, et qui est une discussion qui porte sur, ça paraît extrêmement concret et même un peu trivial, sur la question de la recherche d'un objet, d'un article qui aurait été perdu. Et la question dans Makot 22 porte sur le fait de savoir si la perte est une perte permanente. Et on voit bien évidemment le lien ici avec la question qui est posée à propos de Korah. Est-ce que le châtiment de Korah, est-ce que l'engloutissement de Korah est un engloutissement permanent? Et donc Rabbi Yehuda, d'une manière extrêmement fine, fait fonctionner véritablement les deux références en système. L'Éternel cherche son serviteur, en quelque sorte, serviteur qui ne l'a pas oublié tout à fait non plus. La parole persiste, en quelque sorte. L'égaré, le pécheur, n'a pas tout à fait renoncé à l'entendre. Donc il y a une espèce de circulation, en quelque sorte, à double sens. La parole demeure vive, elle demeure à portée. Et en même temps, celui qui s'en est éloigné n'a pas tout à fait renoncé à l'entendre, à aller rechercher cette parole qui lui reste disponible. Ça pourrait être, me semble-t-il, une belle définition de ce qu'est la teshuva. Et en repensant, donc en reprenant cette intervention de Rabbi Yehuda, je pense à l'instant à une petite histoire qu'a mise en exergue de l'élu Raïm Potok, qui est exactement dans le même esprit. C'est l'histoire d'un roi dont le fils s'est éloigné. Et après de très nombreuses années, le fils veut revenir. Et il fait connaître à son père l'intention qui est la sienne d'essayer de revenir, et il lui pose la question de savoir si ce retour est possible. Et le roi lui fait la réponse suivante, qui est formulée de manière beaucoup plus lapidaire que je ne suis en train de le faire en exergue à l'élu. Le roi lui dit, fais tout le chemin qui t'est possible, et moi, je ferai la partie que tu ne peux pas faire. On a ici, me semble-t-il, exactement la même chose que ce qu'explique ici le Rabbi Yehuda. La teshuva, en quelque sorte, c'est un dispositif à double sens. La parole ne s'est pas totalement oblitérée, elle reste disponible, elle est à portée en quelque sorte, et il revient à celui qui veut s'en rapprocher de faire autant qu'il le peut le chemin vers elle. Deuxième intervention d'un autre rabbi, mais qui va exactement dans le même sens. On est cette fois-ci toujours dans Sanhedrin 110a. Je vous lis l'intervention donc de Rabba bar Bahana qui dit, alors c'est une jolie histoire, une fois que j'avançais sur la route, un certain marchand arabe me dit, viens, je te montrerai là où l'assemblée de Korah a été engloutie, 2 fentes dans le sol, desquelles de la fumée s'échappait. Il prit une touffe de laine, la trempa dans l'eau,
la plaça sur la pointe de sa lance et la passa, l'introduisit dans les fentes. Bien que la laine ait été trempée dans l'eau, donc elle était en quelque manière protégée, la chaleur était si intense qu'elle était roussie. Donc on voit bien que dans le gouffre, c'est pas très agréable, ça chauffe. Il me dit alors, écoute attentivement ce que tu vas entendre. J'entendis qu'il, et il désigne ici explicitement Korah et les siens, j'entendis qu'il disait, Moïse et sa Torah sont vrais, et nous sommes des menteurs. Donc on voit que Korah, dans la fosse, est déjà avec les siens en train d'accomplir en quelque sorte une partie du chemin. Il reconnaît en quelque sorte la faute qui a été la sienne. Des menteurs, il reconnaît, j'y reviendrai, le mésusage du langage qui a été le leur, et on les sent en quelque sorte, alors peut-être effectivement parce qu'il fait bien chaud là-dedans, on les sent en quelque sorte disposés à revenir sur leur pas. Il y a toute une série de très jolis midrashim qui vont dans le même sens. Dans Otsar Midrashim, donc, qui est un recueil de midrash, et je rends, non pas à César, mais je rends au rabbin, c'est Rivon qui a attiré mon attention sur ce midrash-là. On lit « La communauté de Korah s'est enfoncée dans les entrailles de la terre jusqu'en enfer, pensant qu'il n'en ressortirait jamais, jusqu'à ce que la prière de Hana ait prophétisé sur leur délivrance. » Et écoutez bien la suite. « Quand les portes du temple détruit se sont enfoncées dans la terre, ils s'y sont accrochés en se disant que le jour où elles remonteront, ils remonteront avec elles. » Ça, c'est vraiment fabuleux, parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit en quelque sorte une double possibilité de teshuva qui est ouverte d'abord par la prière de Hana, et en même temps par Dieu lui-même, hein, les portes du temple ici, hein, auxquelles malgré tout, Korah et les siens, aussi loin qu'ils se soient enfuis, aussi loin qu'ils soient partis hors en quelque sorte de l'influence de la parole divine, eh bien restent accrochés à ces portes du temple, et c'est Dieu lui-même en quelque sorte, c'est la parole qui les remonte le jour où le temple est reconstruit. Là aussi, on a une image tout à fait saisissante de ce que peut être la Teshuvah. Et puis il y a un dernier midrash, enfin il y en a bien d'autres, mais c'est le dernier que j'ai retenu pour cette brève présentation, alors que j'aime beaucoup. J'ai juste un petit problème, c'est que je l'ai trouvé cité dans un livre qui est très intéressant, un livre de Ruth Reichelberg qui s'appelle Jonas, menteur de vérité, mais Ruth Reichelberg ne précise pas la référence du midrash. Alors si jamais vous la connaissez, n'hésitez pas. Mais elle est décédée. Non, mais c'est pas connaître Ruth Reichelberg. Si vous connaissez la référence du midrash, voilà. Ah, d'accord. Parce que ou même à la limite, si, ça pourrait être une très très belle invention, mais je ne pense pas. Mais voilà le midrash que rapporte donc Ruth Reichelberg à propos de Korah. Vous allez comprendre pourquoi il est cité dans un livre consacré à Jonas. Le midrash raconte que Korah et les siens ont été engloutis sous la pierre de fondation, donc sous le mont Moria, sous le temple, et qu'ils ont été engloutis dans une espèce de vaste bâtiment que le Midrash appelle le palais divin. Et qu'est-ce que l'on voit dans ce palais divin? Et évidemment, le lien avec la Teshuvah s'impose. Eh bien, on voit Korah qui est en train de discuter avec Jonas pour convaincre Jonas d'aller à Ninive. Donc, Korah qui est en train de convaincre Jonas, en quelque sorte, de faire Teshuvah, ce qui est quand même exceptionnel. Donc, si Korah cherche à convaincre Jonas de faire Teshuvah, on peut imaginer qu'il a lui-même emprunté le même chemin. Alors, qu'est-ce que nous disent tous ces midrashim? Quelques éléments de conclusion quant à cette première partie. Alors d'abord, on voit effectivement que si Korah et les siens ont été engloutis, pour une majorité des sages qui participent à la discussion dans Sanhedrin, mais aussi dans d'autres midrashim, l'engloutissement n'est pas définitif.
Et ce qui intéresse nos maîtres, en fait, dans la discussion, ce sur quoi ils insistent, c'est bien sur la possibilité de la teshuva. Et d'une teshuva qui est perçue, encore une fois, comme un dispositif à double sens. Un dispositif où Dieu, où la parole a sa part, et où celui qui a fauté, celui qui doit faire teshuva, a bien évidemment aussi sa part de dynamique. Donc on voit bien comment nos maîtres envisagent la teshuva ici comme véritablement un dispositif complexe, un dispositif de réciprocité entre la parole, en quelque sorte, et le pécheur lui-même. Et donc, il conclut de cela, effectivement, que même lorsque les crimes ont été aussi graves que ceux qu'a initié Corée et auxquels il a fait participer une partie du peuple, eh bien, ce dispositif réciproque, en fait, permet la teshuva. D'autres commentateurs, et ce sera la deuxième partie de mon propos, s'éloignent encore plus de la lecture littérale de l'épisode et en font une lecture dont je dirais qu'elle est en quelque sorte une lecture au-delà du phénomène naturel, aussi, si on peut dire que l'engloutissement, l'ouverture de la Terre telle qu'elle apparaît dans le texte est un phénomène naturel, ils en font une lecture que j'appellerais volontiers métanaturelle, et en même temps, cette lecture métanaturelle est une lecture tout à fait métaphorique. Alors, il y a de ce point de vue, il y a un commentaire absolument fabuleux du Maharal de Prague dans les Pirkei Avot. On est dans le chapitre 5, c'est la Mishnah numéro 6. Alors, je vous lis la Mishnah qui est brève et le commentaire du Maharal qui est un peu plus long. Alors, la Mishnah dit ceci: 10 choses furent créées la veille du Shabbat, à la croisée du jour et de la nuit, et c'est ça qui va intéresser le Maharal, hein, à la veille du Shabbat, à la croisée du jour et de la nuit, à savoir la bouche de la terre, pi haaretz, hein, c'est ce que dit le texte, la bouche de la terre, la bouche de la source, la bouche de l'ânesse, l'arc-en-ciel, la manne, le bâton, le shamir, l'écriture, l'écrit et les tables de l'alliance. D'autres ajoutent les démons, la tombe de Moïse et le bélier d'Abraham, notre père. D'autres ajoutent encore des tenailles faites par des tenailles. Alors, à propos de cette bouche de la terre, tous les commentateurs qui s'intéressent à cette Mishnah des Pirkei Avot l'identifient tous clairement comme étant la bouche qui a englouti Corée. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. Et voilà la manière dont le Maharal explique les indications chronologiques. Donc, 10 choses furent créées la veille du Shabbat, à la croisée du jour et de la nuit. Alors, voilà ce que dit le Maharal. L'explication de cette Mishnah, de la raison pour laquelle les sages ont dit que certaines choses ont été créées la veille du Shabbat à la croisée du jour et de la nuit, réside entièrement dans la période en question. Donc c'est là l'essentiel, c'est ce sur quoi, dit le Maharal, il faut s'interroger. Car tous les autres soirs, la croisée du jour et de la nuit, qu'elle s'apparente davantage au jour ou davantage à la nuit, fait inévitablement partie des 6 jours de la Genèse et n'implique aucune dimension nouvelle. Vous savez qu'il y a une période qui est toujours une période de tension entre le coucher du soleil et le début de ce qui est dans le judaïsme le jour nouveau. Il y a une période d'incertitude. Et ce que dit le Maharal ici, qui dit tous les jours de la semaine, à l'exception du 6e, cette incertitude finalement, elle est sans enjeu parce qu'on ne passe pas d'un ordre à l'autre. On ne passe pas du profane au sacré. Et là, dit-il, il y a un enjeu particulier parce qu'on passe d'un ordre à l'autre. Potentiellement, on est en train de passer du profane au sacré. Et il poursuit, tandis que la veille du Shabbat, cette croisée du jour et de la nuit relève de la sainteté du Shabbat et participe d'un niveau supérieur aux autres jours de la nature. Donc, il souligne le côté, la tension qui existe dans ce passage dès lors que l'on est entre le 6e jour et Shabbat. Or, d'une part, il est impossible que certaines choses ne soient pas créées pendant ce laps de temps, comme lors des autres jours de la Genèse. On est toujours effectivement, on est à la fin de la création, mais on est toujours dans la création, donc Dieu ne s'est pas arrêté, il est toujours en train de travailler à la création. Donc, or, d'une part, il est impossible que certaines choses ne soient pas créées pendant ce laps de temps, comme lors des autres jours de la Genèse, puisque ça n'est pas complètement Shabbat. D'autre part,
il est impossible que soit créé le même genre de choses que les 6 autres jours, puisque ce laps de temps ne relève pas du temps profane. Donc, vous voyez, la tension qu'il y a dans ce passage fait que certes, la création continue, mais on ne crée pas tout à fait la même chose. L'Éternel crée des éléments qui sont de nature différente. C'est pourquoi, la veille du Shabbat, à la croisée du jour et de la nuit, furent créées des choses qui sont supérieures à la nature et ne sont pas naturelles comme le sont les créations des 6 jours précédents. Donc, elles se détachent par leur nature de ce qui a été créé durant les 6 premiers jours de la création, parce que cette croisée du jour et de la nuit est supérieure aux 6 jours de la nature, comme le Shabbat est supérieur du point de vue de sa sainteté aux 6 jours de la Genèse. Et furent créées, pendant ce laps de temps, des réalités qui ne sont pas totalement naturelles et restent cependant proches de la nature. Donc, des choses dont la nature est complexe, ambiguë. Et il termine en disant, car les 10 choses énumérées par la Mishnah sont matérielles, la bouche de la terre est matérielle, mais elles ne sont pas semblables cependant aux autres choses naturelles et sortent donc de l'ordre naturel. Donc la bouche de la terre, elle est naturelle et en même temps, elle n'est pas naturelle. Tel est le sens de cette indication, selon laquelle elles ont été créées à la veille du Shabbat, à la croisée du jour et de la nuit, donc dans un passage de double articulation, passage entre les jours profanes et les jours saints du Shabbat, et à ce moment, effectivement, d'incertitude, ce moment de bascule entre le 6e jour et Shabbat lui-même. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre ce commentaire tout à fait magnifique du Maharal? Le Maharal nous invite justement à nous dégager du caractère littéral du texte dans l'interprétation pour pénétrer dans une autre dimension. Et en filant cette piste ouverte par le Maharal, j'ai trouvé une analyse vraiment tout à fait intéressante dans un livre, je ne sais pas si vous voyez, voilà, dans un livre du professeur Aviva Gottlieb Zornberg qui s'appelle Moses, A Human Life. C'est un livre qui est vraiment tout à fait passionnant et qui cherche à envisager Moïse, à la fois évidemment dans le rapport qu'il a avec Dieu, mais aussi et surtout Moïse comme être humain, Moïse au sein du faisceau de relations sociales qui l'entoure, aussi bien au sein de sa famille évidemment, que dans ses rapports avec le peuple lui-même. Et pour nourrir son analyse donc de Moïse être humain, en quelque sorte, Aviva Gottlieb utilise non seulement les sources traditionnelles du judaïsme, qu'elle connaît très très bien, mais elle utilise aussi d'autres sources, la littérature par exemple, alors pour elle essentiellement la littérature anglo-saxonne bien sûr, mais aussi la psychanalyse, et tout ça donne une approche d'une très très grande richesse et qui est vraiment très, très intéressante et très stimulante. Et donc, elle développe donc dans le chapitre spécifique qu'elle consacre au conflit entre Korah et Moïse, qu'elle présente d'abord comme un conflit familial, puisque vous vous en souvenez, Moïse et Korah sont proches familialement, ils sont cousins, et elle présente donc cet affrontement entre Moïse et Korah dans la lignée du Maharal comme une métaphore des usages et surtout des mésusages de la parole, aussi bien de la parole divine que des mots que nous pouvons échanger dans le quotidien. Et elle cite un certain nombre de références, par exemple, à propos de Dathan et Aviram. On est au chapitre 16, le verset 12. On se souvient qu'ils refusent le dialogue avec Moïse. Ils lui disent « nous ne montrons pas ». Et comment est-ce que le Midrash commente ce comportement donc, de Dathan et Aviram? On est cette fois-ci dans Bamidbar Rabbah, 18-10. Midrash fait là encore une interprétation qui est d'une modernité stupéfiante. Les deux ont persisté
dans leur méchanceté, et ils n'ont pas même daigné répondre à Moïse. Et écoutez bien ce que dit le Midrash ensuite. Ils ont été pris au piège par leur propre bouche, par l'alliance de leurs lèvres, car ils sont morts et sont descendus dans l'abîme sans fond. On appréciera évidemment le parallélisme. Ces deux personnages qui refusent d'ouvrir la bouche, eh bien, sont entraînés en quelque sorte dans la bouche de la terre, et on voit bien comment nos maîtres ici travaillent véritablement la puissance métaphorique du texte. Et le Maharal toujours poursuit, toujours à propos de Korah, il explique, et Aviva Zornberg cite le Maharal, il explique, dit-elle, que son rapport au langage traduit une personnalité destructrice. Korah, dit le Maharal, est uniquement du côté du din, il est uniquement du côté du jugement. Il refuse le débat, et là c'est l'interprétation de Aviva Gottlieb, je cite, sa parole refuse la métaphore, les questions, elle ne porte aucune trace de l'incomplétude humaine qui fait langage. En ce sens, il représente une résistance fondamentale au langage. Donc la faute de Korah, en quelque sorte, c'est qu'il fait, soit il n'use pas, soit il fait un mauvais usage, un mésusage de la parole, et c'est ce qui explique, et on se souvient évidemment que le terme est très concret, hein, Pi Haaretz, la bouche de la terre, c'est ce qui explique qu'il est englouti dans la bouche de la terre. La parole de Korah est une parole muette, une succession de sons qui refusent de faire sens. Et là, puisque Aviva Gottlieb utilise aussi un certain nombre de références qu'elle emprunte à la littérature anglo-saxonne, je crois que dans la littérature française, il y a une référence qui peut venir à l'esprit, un très bel épisode que l'on trouve dans le quart-livre de Rabelais, qui est l'épisode des paroles gelées. Si vous vous souvenez de l'épisode, on a Pantagruel et donc les siens qui sont sur un bateau. C'est dans le même ensemble narratif que se trouve l'épisode des moutons de Panurge. Et Pantagruel donc est sur le pont du bateau, et comme Pantagruel, qui est un géant et très très grand, il voit arriver un orage très curieux. Il voit arriver un orage dont les nuages sont constitués de paroles gelées. Et l'orage des paroles gelées avance vers le navire, et je pense, je ne crois pas prêter à Rabelais des idées farfelues, parce que dans le texte même des paroles gelées, à la fin du texte, Rabelais rappelle que les Hébreux ont vu des voix au mont Sinaï. Et donc, l'orage des paroles gelées arrive sur le navire, les paroles gelées tombent sur le pont, les compagnons de Pantagruel s'en saisissent. Alors, elles tombent sur le pont, dit le texte, en faisant des bruits assez doux, et les compagnons de Pantagruel donc, se saisissent des paroles gelées, ils s'en saisissent et donc les paroles dégèlent, et en dégelant, les paroles font d'abord toute une série de sons tout à fait incompréhensibles, et au fur et à mesure qu'elles dégèlent, et on peut entendre au fur et à mesure que les hommes s'en saisissent, au fur et à mesure qu'ils les interprètent, eh bien ces paroles prennent un sens. Mais là, je trouve qu'il y a quelque chose qui relève exactement du même ordre que ce qui se passe avec Korah. Korah émet en quelque sorte des paroles gelées, il émet des sons qui ne font pas sens, et la teshuva de Korah, ce sera de récupérer en quelque sorte le contact avec la parole, de réchauffer ces paroles pour qu'elles finissent par faire sens. Et c'est d'autant plus, il me semble que ça ressort d'autant plus qu'on sait que Moïse, lui, s'est battu pour pouvoir articuler sa parole. Ça n'allait pas de soi que de parler pour Moïse, qui disait, vous vous en souvenez, qu'il était incirconcis des lèvres. Korah, lui, qui maîtrise la parole sans difficulté, eh bien, c'est la bouche de Korah qui reste close, et la teshuva de Korah, en quelque sorte, ce sera ouvrir la bouche, de remonter ainsi, en quelque sorte, de la terre qu'il avait. Voilà. On est piraté. C'est Korah qui n'a pas encore tout à fait fait teshuva et donc qui nous embête. Donc voilà, le travail de Korah, si on voulait le dire comme Rabelais, ce serait en quelque sorte de dégeler sa parole. Et
j'allais dire, s'il n'y a pas possibilité, si Korah n'arrive pas tout à fait à dégeler sa parole, eh bien, ses fils trouvent en quelque sorte une solution. Vous vous souvenez qu'on apprend plus loin dans Bamidbar, dans la paracha Pinras, c'est le chapitre 26, le verset 11, après que Moïse donne l'ordre de recenser les enfants d'Israël. Il y a un verset très très bref qui paraît comme tronqué. Le verset 11 dit simplement « Et les enfants de Korah ne moururent pas ». Ils sont là, ils sont recensés. Donc s'ils sont recensés, effectivement, c'est qu'ils n'étaient pas morts. Et le verset ne va pas plus loin. Hein, il est comme tronqué, ce que remarque d'ailleurs Aviva Gottlieb. Mais on sait que on retrouve les enfants de Korah ailleurs que dans Pinras. Et on les retrouve dans les psaumes. Hein. Ils sont les auteurs d'un certain nombre de psaumes. Ce sont les fils de Korah qui chantent certains psaumes, et en particulier, ils chantent le psaume 88, dont je vous lis l'essentiel. Psaume 88, qui est un psaume en fait tout entier consacré à la Teshuvah, qui est un appel de ceux qui sont dans la bouche de la terre, qui sont dans le Sheol, qui est un appel pour que Dieu entende leur voix, hein, pour que se rétablisse en quelque sorte ce dispositif à double sens. Je vous lis le psaume 88, une partie en tout cas. Donc, cantique, psaume des fils de Korah, au chef des chantres. Éternel Dieu de mon salut, jour et nuit je crie, je suis en ta présence, que ma prière monte jusqu'à toi, incline l'oreille à ma plainte, car mon âme est rassasiée de maux et ma vie touche au bord du Sheol. Déjà je compte parmi ceux qui sont descendus dans la fosse, je suis tel un homme qui a perdu toute force, qui, abandonné parmi les morts, ressemble aux cadavres couchés dans la tombe, dont on ne garde plus aucun souvenir, et qui ont été retranchés de ta main. Tu m'as plongé dans les ténèbres, et le psaume continue comme ça, hein, c'est une supplique à l'Éternel pour qu'il fasse en quelque sorte sa propre partie du chemin, pour que sa parole redevienne disponible de telle manière que ses enfants, ici les fils de Korah, puissent revenir vers lui. Donc ce psaume 88, cette demande de pardon, tendrait à nous montrer que là où même la parole éventuellement peut échouer, alors le chant peut rouvrir la voie du dialogue, la voie d'une parole restaurée, et que cette restauration est une restauration en partage, dont l'Éternel participe, et dont ceux qui font Teshuvah participent également aussi. Merci beaucoup. Chers amis, je vous propose d'ouvrir tous vos micros pour applaudir Bravo. et remercier Aline. Bravo, c'était magnifique. Ouvrons nos micros. Merci beaucoup, Aline. Et donc, bien, nous passons au dialogue et aux échanges entre nous. Donc, voilà, ceux qui veulent intervenir, eh bien, c'est à vous. Alors, Elisabeth. Oui, bravo, merci beaucoup, c'était passionnant. Et ça m'a fait penser à un passage du Talmud de Babylone, Megillah 23b, dans lequel il est question du minyan. Et pour justifier le minyan, ça c'est quelque chose qui me surprend beaucoup, on met en parallèle un verset qui dit « je serai sanctifié », etc. Donc la sanctification du nom de Dieu avec l'assemblée de Korah. Ce qui me semblait complètement surprenant, puisque ce n'est pas une bonne assemblée, entre guillemets. Donc voilà. Donc ça m'a fait penser à ça, et c'est Ria Baraba qui dit ça. Et Ria Baraba, c'est un élève de Rabbi Yochanan, qui donc, lui, mettait Korah à part. Donc voilà, ça travaille. Voilà. J'ai pas entendu la fin. Qui mettait Korah. Qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Rabbi Ria Baraba, qu'est-ce qu'il disait? Ria Baraba, il met Korah en parallèle, enfin, il met le verset de Korah avec la sanctification, avec le verset sur la sanctification du nom de Dieu. Et donc, il faudrait le minyan, l'assemblée, il rapproche l'assemblée de Korah pour le minyan, pour justifier le minyan. Et Rabbi Ria Baraba est un élève de Rabbi Yochanan qui, lui, mettait Korah à part. Korah n'est pas, a eu droit à sa part au monde futur. Mais je disais, si je me souviens bien. Il a toujours écouté son maître, en quelque sorte. Voilà. Voilà.
Voilà, c'était juste une petite remarque. Ça va exactement dans le même. Enfin, les fils de Korah, en quelque sorte, achèvent la teshuva de leur père. Oui, c'est ça. Ils achèvent la teshuva de leur père. Merci. Qui d'autre? Ceux qui ne souhaitent pas intervenir pour le moment, c'est mieux de fermer les micros, comme ça l'audition sera plus claire. Donc, voilà, qui veut. Voilà, Tony. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais vous remettre tous, que je vous vois tous et que je ne vois pas seulement ma tête en gros plan? Eh ben, on est tous là, hein, a priori. Enfin, moi, l'affichage que j'ai, c'est un affichage galerie. Voilà. Ah, ça y est, pour moi, c'est bon. Voilà. Oui, merci. C'est bon? C'est bon? C'est bon. Oui, merci beaucoup, Aline. Je voulais ajouter deux ou trois petites choses auxquelles tu m'as fait penser. D'abord, sur le thème de l'engloutissement, j'ai vu, c'est-à-dire la naissance de Moïse, lorsque Pharaon va donner l'ordre de tuer les garçons, et puis ensuite il va moduler l'ordre en disant les garçons. Tony, on t'entend très très mal. Tony, c'est haché, on t'entend très très mal. Le rôle des femmes. Tony, on t'entend très mal, c'est haché. Est-ce que tu peux te déplacer près de ta box? Bon. Tony. Bon. Tony, alors je vais pour le moment, rendre muet le micro de Tony. Oui. Attendez. Est-ce que c'est mieux là? Oui. Oui, c'est mieux. Il faut 2 ou 3 minutes, donc vous pouvez poursuivre. Hein? Ok. Alors, en attendant que Tony se rapproche de sa box, donc qui veut intervenir? Bon. Moi, c'est pas une. Oui. Je veux bien parler, Charlie. Vas-y, Marc. Merci beaucoup pour cet exposé dont la couverture était très très large. J'ai beaucoup apprécié les références aux carrières de Rabelais et aux paroles gelées qui dégèlent au fur et à mesure. Et aussi, en fait, le Midrash perdu, le Midrash dont on ne retrouve pas la trace, où on verrait sous la pierre angulaire Korah en train d'essayer de convaincre Jonas de remplir sa mission. Et je pense que ça nous ramène peut-être à une des fautes essentielles qui est reprochée à Korah, finalement. Souvent, on le présente comme étant le père de l'anarchie, de la révolution contre le pouvoir politique. Mais en fait, c'est surtout contre la prophétie qui se révolte. C'est-à-dire, il refuse à Moïse le fait d'avoir été missionné. Et le retrouver, en fait, sous la pierre du temple, en train de convaincre quelqu'un qui aussi fuit devant la mission de prophétie qui est Jonas, je pense que ça montre vraiment, en fait, en quel sens il a fait Teshuvah. Est-ce que quelqu'un peut prolonger cette réflexion? Oui, je crois qu'il y a deux, dans la sédition de Korah, je crois qu'il y a deux aspects. Il y a à la fois un aspect qui est un aspect politique, mais cet aspect politique qui s'enracine dans la vision très différente que Moïse et Korah ont de la vocation d'Israël. Korah, en fait, c'est un notable, donc c'est quelqu'un qui s'appuie sur une situation acquise et dit voilà, tous les enfants d'Israël sont saints, donc toi tu n'es pas plus saint que les autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les enfants d'Israël sont saints a priori. Et au contraire, la conception que Moïse a de la sainteté, c'est celle d'une sainteté dynamique, d'une sainteté qui est en construction. Et évidemment, dans le cadre de cette sainteté en construction, la parole prophétique trouve toute sa légitimité. Et c'est ça que finalement Korah remet aussi en cause. Donc je pense effectivement, je serais tout à fait d'accord avec
avec ce que tu viens de suggérer. Moi enfin, il y a une question que je me pose, c'est, je crois que l'équivalent de l'expression française riche comme Crésus, c'est en hébreu Ashir Kmo Korach. Korach, c'est le Crésus. Alors, il y a des tas d'histoires sur la façon dont il a amassé sa richesse, sans doute de façon pas très cachère, mais je m'interroge, je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Pourquoi spécialement est-ce que c'est Korach qui est le symbole de la richesse? Voilà, c'est une question que je me pose et que je vous pose. Il y a toute une discussion à propos de ce que tu viens de dire, Charlie, toujours pareil à la fin de Sanhédrin, je suis en train d'essayer de la retrouver, sur l'origine de la richesse de Korach et l'idée que Korach aurait trouvé un trésor. Bon, évidemment, c'est maintenant que je la cherche, je ne vais pas la retrouver, mais je ne sais pas si quelqu'un voit sûrement à quoi à quelle partie je fais référence. Je crois qu'il y a un midrash qui dit qu'il fallait 300 mulets pour porter les clés des coffres qui contenaient ce trésor. Exactement, c'est ça, tout à fait. Et que ces clés étaient en cuir, voilà. J'essaie de retrouver le passage, mais évidemment, pas. Bon. Mais c'est Marc, c'est exactement le midrash dont tu es en train de parler, hein, que Korach avait mis la main sur un trésor et que le trésor était tellement important qu'il fallait tout un dispositif pour le porter, le cacher, etc. Bon, évidemment, ah voilà. Donc ça, c'est dans pareil, c'est Sanhédrin 110a. Donc les rabbins s'interrogent donc sur l'origine de la richesse de Korach. Et donc Rabbi Amma, fils de Rabbi Hanina, a dit: Joseph cacha 3 trésors en Égypte. Un trésor a été révélé à Korach, un a été révélé à Antonin, fils de Sévère, et un, ça nous laisse de l'espoir, un a été dissimulé pour les justes, pour le futur. Et Rabbi Yohanan a dit, alors, la suite, Korach n'était ni parmi ceux qui ont été engloutis, ni parmi ceux qui ont été brûlés, et je suis en train de chercher la référence aux clés dont tu parlais, Marc. Ça va être un peu plus loin. Bon, je ne vais pas retrouver le. Mais un peu plus loin, il y a la suite de l'histoire qui explique effectivement qu'il fallait énormément de bétail pour porter le trésor de Korach et qu'il avait été très bien caché. Donc, c'était l'origine de la richesse de Korach. Voilà, c'est à la fin de Sanhédrin, pareil. J'ai une question. Oui, Fabienne et ensuite Tony. Ok. Comment est-ce que vous expliquez la tchouva de Korach après sa mort? Peut-on faire tchouva après sa mort? A priori, l'idée, c'est que c'est un tout en quelque sorte. Enfin, Korach a été englouti, il n'est pas mort. Donc, l'engloutissement favorise peut-être sa réflexion. On ne dit pas qu'il est mort, on dit qu'il a été englouti. Oui. Ok. Tony? Il faut que tu ouvres ton micro, Tony. Attends. Tony, ouvre ton micro. Là, elle est audible, non? Ah, c'est bon. Parfait. C'est bon? Alors, je voulais revenir sur l'engloutissement. Et puis, ma deuxième remarque va porter sur la Teshuvah dont on vient de parler. Sur l'engloutissement, je rappelais la naissance de Moïse, donc chapitre 1 de Shemot, et le décret de Pharaon. D'abord, il veut tuer les enfants mâles, et puis un peu après, au verset 16, il précise bien aux sages-femmes qui vont accoucher les Hébreux, peut-être qu'elles accouchent aussi les Égyptiens, ça c'est pas clair dans la Torah, mais il leur dit, les enfants mâles, les garçons, vous les tuez, et les filles, vous les gardez en vie.
Alors les deux sages-femmes qui vont répondre, bon, elle porte le nom de Poua et Sifra. Plus tard, on me dira c'est la maman Yochebed et Myriam, mais je ne veux pas aller là-dessus. Et le subterfuge qui est donné dans la Torah, qui est très bref et qui va être déployé par Midrash et Talmud, bon, il est le suivant. Quand Pharaon voit que les enfants mâles n'ont pas tous été tués, il se met en colère et les femmes hébreux répondent, mais vous savez, les sages-femmes, pardon, vous savez, elle dit à Pharaon tranquillement, les femmes hébreux sont tellement solides, tellement vaillantes, tellement costauds, qu'à peine on arrive pour les délivrer, c'est déjà fait, on n'y peut rien. Alors, on ne sait rien de plus à partir de la Torah. Alors le Midrash va déployer et va dire, ce qui se passait, je vais y arriver, c'est que les enfants nouveau-nés vont être engloutis par la terre. Mais pour y revenir, et à leur place, avant qu'ils ressortent de la terre, il y aura l'herbe qui va fleurir. Mais le déploiement du Midrash est magnifique parce qu'il est dit, en réalité, quand les Hébreux, les pères putatifs des premiers-nés, ou peut-être ensuite, ils étaient dans les champs, ils travaillaient très dur, ils avaient le droit forcément de se reposer un petit peu, sinon ils ne pouvaient pas faire leur boulot pour Pharaon, les briques. Alors les femmes venaient leur apporter à manger. Le détail est donné, qui est très savoureux, je me souviens plus très bien. Et une fois qu'elles leur avaient donné à manger, elles s'allongeaient près d'eux. Et là, avec référence au Cantique des Cantiques, ils s'unissaient. D'accord ? Et les enfants qui naissaient de cette union, donc, étaient immédiatement, avant leur naissance, donc il faut bien un petit miracle, bon, engloutis par la terre, mais pas trop loin, et l'herbe et les herbages et les fleurs poussaient, et ils reviendront, et c'est eux qui assureront plus tard le départ en Terre Sainte. Donc ça, c'est l'engloutissement et le retour de ces enfants-là. Ça, c'est pour l'engloutissement. L'autre remarque que je voulais faire, donc qui ne porte pas sur l'engloutissement, mais sur la Teshuvah. Vous vous souvenez tous, bien sûr, du piyut magnifique, Untane Tokef, au moment de Rosh Hashanah. Et dans ce piyut qui se termine par l'idée que la punition, parce que dans ce piyut, vous vous souvenez, on va décider qui va vivre, qui va mourir, qui va être pauvre, qui va être riche, qui restera en bonne santé, qui sera malade. C'est assez dur à entendre. Bon, vous vous souvenez comment le Chazan en particulier, le frangin de Rivonne, il chantait ça magnifiquement. Bon, il chante toujours, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. Et après, il est dit ceci, il est dit, vous vous souvenez bien, c'est à ce moment-là qu'on se lève, mais la tzedaka, la tefila et la teshuva vont permettre de réduire la rigueur du décret. Et un peu plus loin, il est mentionné la chose suivante, j'ai plus en tête là non plus la littéralité, il est dit, et jusqu'à la dernière minute de leur vie, ceux qui le veulent et qui le demandent de manière sincère, donc ils font teshuva dans la dernière minute de leur vie, auront la teshuva. Donc ça ne répond pas à la question de Fabienne, est-ce qu'après leur mort, il est possible aussi? Là, il faut regarder du côté de la Kabbale. Mais à la dernière minute, c'est mentionné dans ce splendide piyut Tanetok. Voilà les deux points que je voulais vous livrer. Je ne connaissais pas du tout le premier midrash que tu as évoqué, là, qui est absolument magnifique, celui des enfants qui sont engloutis en surface, en quelque sorte. Et voilà. C'est superbe. C'est une miracle, comme dirait le conteur yiddish. C'est pas un petit miracle, mais c'est une miracle quand même. Hein. Bon, voilà. Un beau miracle. Et moi, il y a une. Je me souviens, alors, je crois que c'est un rabbi chassidique dont j'ai oublié le nom, peut-être au XIXe siècle, qui disait, alors justement, c'est à propos de Korach, qui est un petit peu mis en réserve pour les temps futurs, et il faisait remarquer que dans la phrase tzadik, katamar yifrar, vous prenez la dernière lettre de chaque mot. Tzadik, c'est kouf, katamar, c'est resh, yifrar, c'est chet. Autrement dit, on obtient Korach. Autrement dit, à la fin des temps, Korach sera considéré comme un tzadik. Enfin voilà, c'est toujours ces renversements surprenants. Ça laisse de l'espoir, c'est bien. Voilà.
Voilà. Encore d'autres interventions? Ah, vous vous souvenez qu'on chante ça? Ça dit Katamar, il fera, voilà. il fera. Voilà. Ouais, j'espère que vous ne penserez pas à chaque fois à Korach quand on chantera. On pensera à toi. Voilà ce verset. Bon, écoutez, s'il n'y a plus rien à dire, je vois encore. Enfin, il n'y a plus rien à dire, il y a toujours quelque chose à dire, évidemment. Philippe Lazare. Pardon, c'est pas Philippe Lazare, c'est Pierre Lazare. Pardon, en fait, j'ai pas grand-chose à dire parce que j'ai manqué l'essentiel de l'exposé parce que j'ai dû amener quelqu'un à un mariage. Rue de Nazareth. Voilà, donc je suis dans la voiture, mais j'ai entendu quelques bribes à la fin, notamment le commentaire sur le psaume 88. Et je voulais féliciter, enfin, je trouvais que c'est magnifique. Je vais l'écouter en vidéo. J'ai particulièrement apprécié les références à Aviva Gottlieb Sonnenberg, dont je lis un peu en partie le texte et qui est une de mes auteurs préférés que j'utilise toujours pour tous les commentaires. Donc bravo, merci. Je crois que c'était magnifique. Alors évidemment, ce thème du langage et de la repentance avec les références à Lévinas, tout ça, c'est des choses qu'il faut continuer à développer. Merci beaucoup. C'est bien. Il y a encore quelque chose. Oui, Tony, tu voulais encore. Vas-y. Oui, non, avant qu'on se sépare, sinon tu peux encore donner la parole à d'autres. Je voulais signaler le futur, mais s'il y a quelqu'un qui veut dire d'autres choses, je lui laisse la parole. Il y a encore quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Ça, c'est au niveau des Midrashim, justement, sur la façon dont Korach s'adresse à Moïse. Là, c'est un modèle de démagogie. C'est-à-dire qu'au fond, hein, ces arguments, finalement, ne sont pas mauvais, hein, parce qu'il y a un peu de népotisme. Il dit, Moïse, voilà, c'est toute ta famille qui est au pouvoir, ta sœur, ton neveu, ton frère, etc. etc. Mais c'est la façon dont il s'adresse. Enfin, en tout cas, dans les Midrashim, il y a toute une série d'histoires où on voit qu'il s'adresse, il pose des espèces de sophismes à Moïse, et puis il s'adresse de façon très, très insolente. C'est-à-dire qu'on voit bien là qu'au-delà de la discussion et de l'échange, il y a de la manipulation rhétorique. Voilà, c'est ça que enfin, j'ai l'impression. Hein. Et ça, c'est très moderne. C'est très moderne. C'est-à-dire à partir d'arguments tout à fait valables, on peut construire des tas de raisonnements spécieux. Et ça me fait penser à cette phrase. Le style, c'est l'homme. Je ne sais pas qui est-ce qui a dit ça. Est-ce que c'est, il me semble que c'est Buffon, mais je ne suis pas sûr. Et effectivement, son style est très agressif, très démagogique. C'est vraiment un modèle de démagogie. Hein. Quand on voit le Midrash, c'est extrêmement intéressant. Les ressorts de la démagogie sont là, sont toujours présents, comme aujourd'hui, etc. Voilà. Bon, chers amis, oui, Tony? Non, donc je voulais rappeler ceux qui n'étaient pas là au début qu'on a encore une séance la semaine prochaine. On aura le plaisir de recevoir Fabienne qui est avec nous là, de Jérusalem. Mais je voulais aussi, ceux qui ne l'auraient pas entendu, lancer un appel à ceux qui sont là ou même à d'autres qui souhaiteraient intervenir l'année prochaine. On ne sait pas encore quel sera le cadre précis, mais d'ores et déjà, il nous faut prévoir. Donc avec Elisabeth et Charlie, on va essayer de se concerter avec ce que vous nous enverrez comme propositions. Il y en a déjà une ou deux qui me sont parvenues, et puis les propositions que nous ferons. Voilà, c'est un appel à ce que ça continue. Voilà. Shavua Tov à tous. Shavua Tov, merci à tous et merci à vous trois, Elisabeth, Tony, Charlie, de continuer à faire vivre ce Beth Midrash. C'est superbe. Merci. Précieux. Merci, Shavua Tov. Et ne manquez pas la séance avec Fabienne la semaine prochaine sur la saveur de l'hébreu. La saveur de l'hébreu. On attend avec plaisir. Oui. Voilà. Shavua Tov. Beaucoup. Shavua Tov. Shavua Tov.